Hello, salam alaikum. On est encore heureux de vous retrouver sur notre chaîne Parlons-en. En Wolof, on dit Nanyuko Wartane. C'est bien ça? Ouais, lol. Lola. Ha! Ça m'a Wolof Barnade. Desna tuti, Medina ba. Desna tuti. D'accord, la prochaine fois, je vais faire mieux que ça. Donc, vraiment, on est, on est heureux d'être là sur le plateau de Parlons-en pour cette émission-là qui est très, très intéressante. Parce que c'est cette émission où on parle un peu des différents faits du quotidien à la lumière de la parole de Dieu. On a des petites discussions entre nous. Est-ce qu'on doit faire ci en tant que chrétien? Est-ce qu'on ne doit pas faire ci? Mais ici, on a la possibilité de le regarder à la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a un homme de Dieu. Le frère Jean-Michel Zier. Je vais éviter de dire l'autre nom. On va garder ça pour nous. Et on a le privilège de te recevoir sur notre plateau et nous sommes heureux. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Tidia. Je ne sais pas si le privilège c'est pour vous ou bien c'est pour moi, parce que franchement, je suis content d'être là. Donc comme c'est toi qui es assise là, moi je suis déjà bien. Voilà. Vraiment merci pour l'invitation, d'avoir pensé à moi et puis je suis content d'être là. Amen. Gloire à Dieu en tout cas. Aujourd'hui on veut parler d'un thème spécial. On voit, on est en train d'aller vers un mois spécial, je dis ça vraiment de griffe, parce que quand on dit février, je pense que tout le monde déjà pense à une date. Marié ou célibataire, tout le monde pense déjà à une date, le 14 février. On dit que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. On dit que le 14 février, on fête l'amour. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut fêter la Saint-Valentin? Question intéressante. Question intéressante, n'est-ce pas? On est là pour parler, mais vraiment sans problème, sans dire non, voilà, mais vraiment en se basant sur la parole de Dieu et en se disant, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette fête-là? Est-ce qu'on peut fêter la Saint-Valentin? Est-ce qu'on peut célébrer l'amour au sens de la Saint-Valentin? Comment ça se passe en tant que chrétien? Donc, c'est pour ça que notre frère est là, pour nous aider à répondre à cette question-là. Je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Toi, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà avant même de demander à Jean-Michel de dire quelque chose, je veux d'abord préciser que c'est un homme prié. Totalement marié, scellé même. Donc voilà, le frère Jean-Michel est marié. Donc quand il va se prononcer sur la Saint-Valentin, sa femme l'écoute, n'est-ce pas? et elle approuve déjà ce qu'il va dire. Donc si ici il dit qu'un chrétien ne peut pas célébrer, on sait que madame, il n'y a rien pour toi, mais vraiment. Donc, mais on sait aussi que ce qu'il va dire ici, c'est vraiment basé sur la parole de Dieu. Et on va tout faire pour ne pas nous éloigner de la pensée de Dieu pour nous par rapport à cette fête-là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Jean-Michel? Déjà, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses exhaustives. Ce serait vraiment prétentieux de dire ça. Mais de ce que j'ai vu dans les Écritures, c'est dessus que je vais essayer de donner mon point de vue. Peut-être qu'après, quand je développe, on pourra interagir dans les faits et gestes. Mais pour répondre à la question tout de suite, je dirais que ça dépend de comment tu abordes cette fête. D'accord. Voilà. Je dirais, il y a un problème, j'ai un aîné qui aime m'expliquer ça des fois, qu'il y a certains thèmes où tu as un problème de fond et un problème de forme. D'accord. Voilà. Il y a des fois où le principe lui-même, il n'y a rien à faire, c'est carrément n'importe quoi. Et comme dans les contextes des fêtes, je peux donner l'exemple de la fête d'Halloween. Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'un chrétien peut aller célébrer Halloween. Un truc qui célèbre carrément le monde des ténèbres. Là, il n'y a rien à faire. Faut pas, oui, ils vont se déguiser, c'est les enfants, ils vont s'amuser, il faut arrêter. Faut arrêter. Ils vont s'amuser, ils vont se déguiser en quoi? En vampire, en quoi? Non. Là, le problème de fond même est déjà problématique. Maintenant, le problème de la Saint-Valentin, si tu définis le concept, avant même de parler d'origine et tout ça, mais si tu définis le concept, on te dit que c'est la fête où on célèbre les amoureux. On n'a pas dit les mariés, on a dit les amoureux. Donc déjà, ça amène un petit problème. Voilà. Ici. Parce que la parole de Dieu ne te parle pas d'amoureux en vague. C'est ça. Mariage, règle. Exact. Fiançailles, mariage. Après ça, c'est un autre débat. Fiançailles, mariage.
Donc quand on te dit la fête des amoureux ou dans le contexte chrétien, un homme marié, bien fiancé, exprimerait son amour envers sa conjointe, je ne vois pas un verset biblique qui est contre ça. Que je dise à la personne, à ma bien-aimée, que voilà, même je prends tout Cantique des Cantiques, je lui récite ça. Je vois pas un principe. Au contraire, le Cantique des Cantiques, c'était un truc de déclaration d'amour, tu vois. Donc, il n'y a pas un principe biblique qui empêche un frère ou une sœur d'exprimer son amour, son attachement, sa passion envers son conjoint. Exactement. Donc, dans la question du fond, j'ai pas de problème avec ça. Ok. Maintenant, dans la question de la forme. Mais avant d'arriver dans la forme, moi, je me pose une question. Il y a des gens qui disent, parce que quand on a posé la question, il y a des gens qui disent que ce n'est pas nécessaire parce que l'amour se célèbre chaque jour. Déjà sur ça, là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Vu que l'amour se célèbre chaque jour, là, 14 février, on n'a pas besoin de ça. C'est pas chaque jour que tu es inspiré pour exprimer ton amour. Tous les mariés, voilà, il faut dire la vérité. C'est pas tous les jours. Il y a des jours où tu te lèves, Joe, la personne qui est à côté de toi, là. C'est le commandement de Dieu qui fait que tu restes là. On va pas chercher à aller ailleurs, mais c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que même dans le couple, ça c'est peut-être une question qui est un peu en dehors de notre question, mais dans le couple, il faut pouvoir créer des événements, des moments spéciaux où voilà, monsieur exprime. L'amour, c'est pas dans la bouche. Je voulais garder ça pour la fin. Je voulais garder ça pour la fin, mais il y a un frère qui m'a beaucoup édifié, qu'elle connaît beaucoup. Quand il était inspiré, il a créé tout un poème, L'amour en 3D. Là, c'est une petite pique. Salutations à mon frère, si c'est Batoumaï. Voilà, donc c'est pour dire que des fois, tu as des inspirations comme ça. Et en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu nous donne des inspirations pour ne pas laisser. Extraordinaire. Voilà, je laisse le meilleur exemple, le mien pour la fin. Voilà. Mais je pense que pour répondre à ta question, c'est un peu ça. C'est pas tous les jours, on ne l'exprime pas comme ça. Il y a des moments spéciaux qu'il faut créer. Ça, c'est de la bienséance qui le dit. C'est pas, on n'aime pas dans la bouche, il faut le démontrer. Amen. Aïe, aïe, aïe. Que tous les hommes derrière leur caméra disent Amen. Et que surtout toutes les femmes même disent Amen. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire là, c'est tellement intéressant. Mais c'est pas trop le thème. C'est pas trop le thème, voilà. C'est pas trop le thème, mais je veux quand même qu'on martèle ça. C'est très intéressant. Mais bon, on va laisser le thème là-bas. Tu vois ton intérêt dedans, j'avoue. On va laisser ça là-bas. Okay. Donc, tu parlais de fond et de forme. Le fond et de forme. Donc, dans la question du fond, comme je l'ai dit, c'est ça le concept. Exprimer son amour en un jour particulier. Je ne sais pas si dans l'échange, on pourra parler de la date même. Pourquoi est-ce que c'est cette date-là qui est choisie? Ce n'est pas au hasard. Et si vous faites un peu de recherche, ce n'est pas au hasard que se célèbre le 14 février. C'est pas pour rien que ça s'appelle Valentin, pas Jean, pas John, pas autre chose. Ça s'appelle Saint-Valentin. Mais tout ça ne remet pas en cause la question de fond qu'on a pu élucider. L'autre chose, c'est que quand on parle de fête, généralement, ça fait allusion à ce qu'on appelle des traditions. Et c'est là que moi, j'ai un premier problème. D'accord. Donc, quand on dit tradition, c'est un ensemble de coutumes, de faits qu'on répète de génération en génération, pour une raison ou pour une autre. Il y a une bonne tradition que j'aime, la meilleure que j'aime trouver, c'est celle qui consiste à dire bonjour à quelqu'un que tu rencontres le matin. Ça, c'est une tradition. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que voilà, faut dire bonjour. Il y a une, par exemple, que j'aime donner comme anecdote, où je suis carrément contre, c'est quand tu éternues et puis on te dit à tes souhaits. À tes souhaits. C'est juste des petites recherches qui te font savoir d'où ça vient. C'est à l'époque du Moyen-Âge, les gens pensaient que tu étais visité par une divinité en fait. Quand tu éternues. Et puis on te dit que la divinité là réalise tes souhaits. Wow. Voilà. Si vous faites un peu de recherche, c'est ce genre de choses. Donc il y a des traditions comme ça auxquelles le chrétien ne peut pas adopter parce que étymologiquement ou bien dans la bienséance, ça ne correspond pas au message de l'évangile. Donc quand on parle de tradition, le 14 février, les traditions, si on vient dans les Écritures maintenant, parce que jusqu'à présent on n'a pas récité le verset, dans le livre de Matthieu au chapitre 15, on nous parle de vous êtes, à cause de votre tradition, vous remettez en cause le commandement de Dieu. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, versets 8, 16 et 20, on te parle de traditions qui peuvent vous rendre captif. C'est comme si on vous oblige à le faire. Et c'est là qu'il y a un problème. Je peux manifester mon amour envers ma conjointe, même le 14 février. Parce que le fond, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je suis obligé de le faire? Le chrétien doit être libre. Amen. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Ensuite, le verset dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit le bissap, le chocolat, quoi que ce soit. Je ne dois pas être captif en fait. Exactement. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit m'obliger à faire telle chose alors que ce n'est pas un commandement direct de Dieu. Et c'est là le problème des traditions. C'est ça. Donc, en tant que tradition, la fête de la Saint-Valentin, déjà là, il y a un problème. Que les femmes puissent dire, mon gars là, il doit me donner les fleurs. Moi, je te dis, tu vas souffrir. Je n'ai ma liberté en Christ, je la chéris comme pas possible. Tu vas souffrir, maman. En tout cas. Et je bénis Dieu parce que tu as abordé ça. Je suis marié. Oui. Je bénis Dieu parce que le jour où j'abordais difficilement, comment tu sais, des fois quand tu es attaché, dire certaines choses à ton conjoint, j'abordais la question, j'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis je lui ai dit, écoute, dis-lui. J'ai dit, maman, 14 février, là, moi je ne suis pas dedans. Parce que c'est une tradition, je ne veux pas que quelqu'un vienne. Déjà, c'est là que je ne pratique pas la Saint-Valentin. À cause de ça déjà. Ok. Et elle m'a dit que moi-même, Saint-Valentin, c'est quoi? C'est quoi? Donc j'ai dit, ah, Seigneur, c'est la bonne personne. J'ai dit, Seigneur, c'est la bonne personne. Est-ce que tu vois? Donc déjà, par rapport à la tradition, quand on parle de la forme, c'est un peu ça. Par rapport à la tradition, déjà là, il y a un problème. Qu'on oblige une personne à pouvoir exprimer son amour parce que c'est le 14 février, il y a un problème. Partant des traditions, il y a plein de choses que moi je ne fais pas. Mon anniversaire, des fois même, c'est un jour ordinaire pour moi. C'est les gens autour de moi qui veulent me fatiguer avec ça. Maintenant, on a spiritualisé l'affaire. C'est le jour de ma nouvelle naissance qui est mon anniversaire. Non, arrête ça. Arrête ça. Oui. En tout cas, là, c'est intéressant parce que ce que tu dis, donc, le principe, et j'aime bien cette séparation que tu fais, le principe qui est derrière, celui de célébrer l'amour en soi, il n'est pas mauvais. Non. Tu peux le faire le 14 février, tu peux le faire le 11 mars, tu peux le faire le 18 mars, tu peux le faire le 17, c'est vraiment toi qui décides. Okay. Maintenant, il ne faut pas que tu te sentes obligé non, du tout. de le faire. Et surtout, et là c'est encore un autre point qu'on va, c'est juste une petite parenthèse, il ne faut pas que ta femme t'oblige. Que moi maintenant là, toutes mes copines au quartier m'ont dit que... En fait c'est ça. Et c'est ça. Elles m'ont dit que leur mari ou quoi... Et tu sais, on peut en venir. D'où ça vient? Le fait que chacun veuille forcément que ça se fête. Tu sais, la fête de la Saint-Valentin, si tu regardes depuis l'origine, je peux pas, on n'a pas le temps d'aller en profondeur par rapport à ça. Sinon, le jour de la date, c'est un gros cliché de l'Église catholique aussi qui a l'habitude de remplacer des fêtes païennes par des fêtes qui spiritualisent. Voilà, c'est le même débat avec Noël. Oui, c'est ça. Voilà. Et à l'époque, il y avait une fête qui s'appelait la fête de Lupercala, un truc comme ça. Oui. Voilà, où c'était une fête de purification avec un sacrifice de bouc et tout ça. Donc généralement, les gens sont contre la Saint-Valentin parce que ça a remplacé ça. Mais je vais dire, c'était une fête religieuse. J'ai pas le temps de rentrer dans tout ça. Une fête qui était religieuse à un moment donné, qui est devenue laïque. Mais là où maintenant ça amène la captivité envers particulièrement les hommes, frères, je vous soutiens, c'est l'aspect commercial. Quand c'est arrivé aux États-Unis, ils sont forts pour ça. Big up à mon frère Brian, mais c'est pas une pique. Mais les Américains sont forts. Une nation vraiment capitaliste, ils ont l'art de te trouver de l'argent dans tout et n'importe quoi. Donc, la fête de Saint-Valentin, à partir du 21e siècle aux États-Unis, c'est devenu un truc hyper commercial. C'est là où on va te vendre tous les cœurs de toutes tailles différentes, les bouquets originaux, caoutchouc, en plastique, en quoi, toutes catégories. Donc c'est là que c'est devenu commercial. Et c'est là, tu sais, en marketing, c'est l'art de créer un besoin des fois. Et ils l'ont créé de façon extraordinairement bien. Donc les femmes se sentent obligées, avec malheureusement tous les novellas qu'elles regardent, tous les films machin, se sentent obligées parce que ma copine, on lui a fait ça, que moi aussi on fait ça. Et en parenthèse, nous les frères, vous savez, moi je parle pour moi et pour beaucoup de frères, on aime faire l'effet de surprise. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, nos soeurs, elles, déjà, quand c'est logique, il faut qu'ils le fassent. Alors que lui veut créer l'effet de surprise, tu vois. C'est un autre débat. Maintenant, c'est pour dire que des fois, c'est tellement flagrant que voilà. Donc il se dit non, attends, je vais. Mais bref, je ferme cette parenthèse-là vite fait. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est l'aspect commercial, des fois, qui amène. Beaucoup d'attachement à ça et puis il faut qu'il le fasse. Voilà. Mais ce que tu as dit, c'est aussi intéressant parce que il y a beaucoup en réalité qui ne sont pas nécessairement attachés à la fête, mais il y a déjà
comment dire ça, les comparaisons. La comparaison. Alors, ma copine, on lui a offert ça. Déjà, tu vas voir sur les statuts. C'est ça. Elle va faire la vidéo de ce que son mari a fait. Maintenant, nous, en tant que chrétiens. Et ta femme va venir te dire, mais toi. En tant que chrétien, déjà te comparer les uns les autres. No way. C'est ça. Voilà. Et ensuite, comme je disais, le fait qu'on te rende captif juste pour parce que tu t'es comparé à quelqu'un d'autre, ça rentre dans plusieurs choses. Quand on doit organiser un mariage, oh, ma camarade de mariage a été comme ça. Non, il faut arrêter. Et c'est vraiment intéressant. Et je veux bénir le Seigneur pour la direction qu'il donne à cette émission. Parce que ce n'est pas seulement une émission au final où on dit qu'on est bien clair. En soi, le principe n'est pas mauvais. C'est mon point de vue. Oui, et je le partage. Et je pense que peut-être d'autres ne pourront pas le partager, mais vraiment, et la Bible ne nous dit pas de façon claire ne célébrez pas ça, ne célébrez pas ça. Et j'aime beaucoup le passage que tu as pris qui dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et il y a l'autre partie qui dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas, je ne me laisserai asservir par rien du tout, exactement. Et ça veut dire vraiment que si aussi Dieu te met à cœur ce 14 février, achète des fleurs. C'est une parenthèse que je veux donner. Moi, par exemple, comme j'ai dit, je n'aime pas les traditions des hommes. Depuis, c'est-à-dire quand j'ai médité ce passage-là et puis que je me suis rendu compte que les traditions nous asservissent, j'ai dit que vous là, je vais vous créer je vais vous faire palabre. Vous deux là, toi et moi, ce sera la guerre. Donc, même quand je devais me marier, là encore, il y a plein de traditions. Vous me voyez avec une bague au doigt là, j'étais pas du tout fan de ça. C'était pas du tout fan de ça. Et la Bible nous fait comprendre que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc j'ai interrogé le Seigneur. J'ai même pas interrogé le Seigneur, je priais et puis le Seigneur m'a dit va acheter une bague. On n'était pas mariés, on était fiancés. Va acheter une bague. Je dis ça c'est quoi? C'est pas une voix de Dieu ça c'est quoi? Mais encore une fois, le principe était là. Mais maintenant que moi, libéralement ou bien de façon libre, voilà, je suis allé acheter ma chose. Je me suis mis à genoux devant la sœur. Et le romantisme. J'ai tremblé. J'ai tremblé. Et je lui ai mis la bague. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a obligé de le faire. C'est ça. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, sous cet angle-là, même pas pour revenir à notre thème, sous cet angle-là, un frère qui a vraiment ça à cœur d'exprimer son amour le 14 février, sous ce principe-là, je pense qu'il peut le faire. Je dis qu'il peut le faire, c'est mon avis. Après, il y a un autre principe qui fait qu'il y a un problème encore. En tout cas, c'est vrai. Et je pense qu'on va vraiment garder ce point-là. 2 points que je voudrais vraiment qu'on retienne par rapport à cette question. Tout nous est permis, mais on ne doit se laisser servir par rien du tout. Même si c'est le 14 février, il ne faut pas que madame, tu te lèves et que tu commences à dire à monsieur, il faut absolument que... Parce que ma copine a fait, et ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. La pensée de Dieu vraiment, c'est que si ton mari veut te donner quelque chose, en fait, il faut que chacun soit libre de faire les choses de façon totalement volontaire. Et il ne faut pas qu'on soit maintenu, embrigadé par une date. Exactement. Ça, il ne faut pas le faire. Mais quand même, en parenthèse, j'encourage les messieurs à avoir, en dehors même du 14 février, à avoir de bonnes initiatives. Parce que cette phrase-là, on l'a aussi beaucoup entendue. Non, il faut que... Non, nous, on aime faire les choses de façon libre. Liberté, là, maintenant, on attend ça. Et après, on ne voit pas vraiment. Mais ça, bon, bref, on ferme la parenthèse. Tous les mariés qui sont ici, je pense que le message est également le vôtre. Et tous les mariés qui nous écoutent, les hommes surtout, on veut vraiment ne pas vous mettre la pression pour la Saint-Valentin parce que voilà, on sait qu'on est chrétien et tout, mais prenez beaucoup d'initiatives en dehors du 14. Même le 15, papa, tu peux faire quelque chose. Hein? Oui, c'est un petit cliché parce que c'est plus les femmes qui mettent la pression, mais ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ça peut aller dans les deux sens, en effet. Mais en tout cas, le message est passé à tous les hommes et je pense que tous les hommes disent Amen. Amen. Et la deuxième chose vraiment que je voudrais qu'on dise, c'est ce que tu as dit. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tu ne fais pas quelque chose parce que voilà, on te met la pression. Tu dois avoir la capacité de dire à ta femme qui pourrait peut-être te mettre la pression ou à ton mari, écoute, je ne le sens pas. Et je pense que dans le foyer, c'est le principe, c'est de partager, c'est de communiquer. Exactement. Et le Saint-Esprit a ce rôle également de finalement nous mettre d'accord. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour ce temps. J'encourage toutes les femmes à prier pour leurs hommes.
pour avoir des hommes qui fêtent la Saint-Valentin tous les jours, mais enfin, je dis, qui fêtent l'amour, voilà, on va dire comme ça, tous les jours, et avoir aussi des femmes au final, parce que c'est comme tu dis, c'est un cliché. Il y a aussi des femmes qui sont, voilà. Donc on encourage vraiment que les foyers soient remplis d'amour, que l'homme comme la femme célèbre l'amour, parce que c'est ce que Dieu attend finalement du mariage. Oui, il faut qu'on... on ne se marie pas pour faire palabre. C'est doux, c'est chic, il faut encourager. Moi je dis souvent, il faut donner envie aux gens de se marier. N'est-ce pas? Mariage là c'est chic. Chic. La caméra est où? Mariage là c'est chic. Voilà, il y a un côté doux dans ça, frère. On ne se marie pas pour faire palabre. C'est pas seulement les combats. Non. Mais je ne sais pas si l'émission, c'est toi qui as le fil conducteur, mais il y a un aspect que je n'ai pas peut-être développé dans la forme. La manière avec laquelle maintenant on exprime son amour à l'autre personne, si on s'inspire des rites païens et de ce qui se fait traditionnellement, là il peut y avoir un problème. Vous savez, dans la pratique des choses, dans les Écritures, on nous parle de la viande sacrifiée aux idoles. Donc il y en a qui la mangent, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui prennent la viande de tabaski, ça c'est un bon thème que vous pouvez prendre. Oui, est-ce que le chrétien... C'est prévu, voilà. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut manger la viande de tabaski? Ça c'est un autre débat, c'est très piquant. Et le principe biblique qui te dit qu'à un moment donné, si tu vas au marché, ne t'occupe pas de ce qui, d'où ça vient. Ou bien si on t'a invité, va, tu manges. Mais maintenant, si on te dit que ça a été sacrifié par une idole, et le danger qu'il met dans le chapitre précédent, c'est que tu peux être lié à un esprit, à des démons, à ce genre de choses. Tu communies à la table des démons. Donc il y a certaines pratiques dans la vie de tous les jours, des fois qui sont un rituel satanique, je vais le dire comme ça. L'exemple que j'aime donner, c'est un couple qui sont, ils sont fiancés ou bien entre un couple, parce qu'il y a d'autres sortes de couples. Et il y en a qui disent on va faire un pacte de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le gars se blesse ici, se blesse là, après il mélange là, puis chacun boit le sang de l'autre. C'est satanique. Ouais, on va dire que oui, c'est un engagement qu'on prend, c'est satanique. Et ça, on ne peut pas tergiverser de midi à 14h. C'est un rituel satanique. C'est des démons que tu es en train de te choper. Tu vas te créer des problèmes comme ça. Donc, dans les différentes manières d'expression de la Saint-Valentin, généralement, on donne des fleurs. C'est qui t'es où? Comme dit, on le dit dans 1 Corinthiens 10, du moment que tu as donné fleur à quelqu'un, bon, parce que si tu regardes même la rose là, c'est quitté quelque part. Pourquoi c'est la rose rouge qu'on donne? Pourquoi c'est t-shirt rouge on porte? Il y a des trucs, en tant que chrétien, on ne peut pas s'identifier avec ce genre d'image là. Le Cupidon là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Le petit gars et sa flèche là, c'est lui qui a tiré sur ma vie. En passant, ça, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, c'est vrai qu'il dit c'est une flèche de l'amour. C'est la flèche de l'amour, c'est une mythologie en fait. Ça vient de la mythologie grecque. C'est le dieu qui, par exemple, il voit deux âmes là, il vous pique et puis il vous rapproche. Mais moi, je trouve étrange en fait. Moi, quand je vois une flèche dans un cœur, je vois la mort. Ouais, si on pique ton cœur, généralement, voilà. Mais bon, c'est pas le débat. En parenthèse, pourquoi le cœur là, il a la forme comme ça? Est-ce que le cœur que nous on porte là, il est comme ça? Frère, on va pas rentrer dans ça. Mais en fait, le principe que je veux développer, parce que l'émission va finir, c'est qu'il faut faire attention aux pratiques qu'on fait. Et vérifier que ce ne soit pas, tu ne participes pas à la table des démons, à une communion ou bien tu ne participes pas à un rituel satanique. Et c'est là qu'il peut y avoir un sérieux problème, en dehors de l'autre question de forme de tradition et tout ça. Donc moi, c'est un peu l'exemple que je peux donner, c'est mon point de vue par rapport à la question. Et voilà. Oui, en tout cas, je trouve ça intéressant et même sans même aller forcément en profondeur dans la signification. Je trouve aussi qu'il y a vraiment un aspect culturel aussi. Oui. Parce que quand on regarde un peu les coutumes occidentales, les fleurs, ça signifie beaucoup. Mais en Afrique, bon, personnellement, enfin, je ne vais pas parler de moi. En Afrique, de façon générale. Mais c'est vrai. Tu apportes à une femme une fleur, ok. Je suis mouton bien. Écoute, apporte-moi de la nourriture, quoi. Donc, toi, la Saint-Valentin, tu m'apportes une fleur. Je fais quoi avec ta fleur? Chez nous, il y a un théâtre comme ça où on dit chez les Blancs, ils se donnent des fleurs. Et nous, à l'époque, on se donnait des pagnes. Et les pagnes, il y avait un nom. Le pagne, ça dit je t'aime. L'autre pagne me dit je tiens à toi. Exactement. Tu vois, et ça a un sens en fait. Et pour finir dans ma parenthèse que j'avais laissée au début, là, que je ramène, dans l'expression de l'amour, en tant que chrétien, on a le Saint-Esprit. Amen. La source d'inspiration la plus
plus intense, plus Comment est-ce qu'on va se limiter à des fleurs chocolat et puis on voit qu'il y a un phobie chocolat là même, c'est une autre parenthèse, mais je rentre pas dans ça. Oui, moi j'ai dit à une soeur, avant de refuser le Valentin, prends le chocolat que tu viens me donner. C'est doux. Mais c'est autre chose. Mais en fait, le Saint-Esprit peut t'amener à avoir des inspirations et à montrer ton amour d'une manière... Nous là, mon frère lui l'a fait pour amour 3D. Moi je vais donner une petite parenthèse. Moi, pour mon mariage, j'ai dit au Seigneur, je veux composer un chant. Et le but c'était de célébrer Dieu. Alléluia. Par rapport au chant. Plus j'écris, plus c'est devenu une manifestation d'amour. Le Lord nous a fait composer une chanson. Voilà, peut-être c'est une autre question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de composer une chanson pour sa femme? Voilà, j'ouvre la parenthèse, mais c'est ce que je peux dire par rapport au thème. En tout cas, c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Et c'est ça, et je voudrais vraiment marteler ça pour finir. Le Saint-Esprit ne nous inspire pas que pour faire des choses, parler en langue, guérir les malades, faire ces choses-là qu'on a déjà qualifiées de spirituelles. Le Saint-Esprit nous inspire aussi pour pouvoir montrer notre amour à notre conjoint. Le Saint-Esprit nous inspire, en fait, il nous apprend à aimer notre conjoint. Il ne faut pas qu'on mette seulement le Saint-Esprit dans voilà, l'église, prière, dans ce qu'on a l'habitude de voir. Le Saint-Esprit, il est au-delà, il est dans toutes choses. Si tu veux offrir un cadeau qui va toucher ta femme, demande au Saint-Esprit. Parfois même tu te dis non, c'est ça qu'elle va aimer, mais il y a une chose que parfois même elle-même ne sait pas. Mais le Saint-Esprit sait que c'est ça qui va être bon pour elle. Et il te dit, va acheter ça. Donc, tonton laisse les fleurs. Tata laisse les chocolats. Et pour encourager le frère, tu n'as pas besoin d'un truc qui coûte hyper cher. Des fois, des petits gestes. Des fois, nous, on a ce problème-là. On veut démontrer. Mais voilà. Le frère l'a inspiré. Regarde-moi quelqu'un. Ça l'arrache. En tout cas, vraiment, madame, je sais que tu es bénie. Et on bénit le Seigneur pour ta vie. Mais vraiment, nous sommes heureux d'avoir passé ce temps où nous avons pu vraiment voir cette fête-là et même aborder certaines questions sur l'amour, sur le mariage. Et je pense que c'est un grand thème. Et nous y reviendrons certainement. Nous bénissons le Seigneur qui vous a donné l'opportunité de nous suivre et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le grand serviteur de l'Éternel. Enfin, on se comprend. Voilà. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps et nous espérons que vous avez été bénis. Nous espérons qu'au travers de ce temps, vous avez eu des réponses. Nous espérons qu'au travers de ce temps, vous avez été inspirés pour faire plaisir à votre conjoint, surtout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est ça.